Good evening, ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the 8 p.m. bilingual newscast. Making news tonight, World Music Day. A free concert for all Douala denizens is on at the French Institute. Tonight, we celebrate the rhythms, beats, and tunes of Africa with inhabitants and industry experts. In politics, we visit the residence of late chairman of the Social Democratic Front in the northwest region of Cameroon, Bamenda, where glory tributes have continuously been welcomed 1 week after his demise. This and many more will be yours in this newscast. Good evening once again, ladies and gentlemen. If you're just joining us, it is the 8 p.m. bilingual newscast right here on Spectrum Television. Ines Pangang opens this news in the French language. Good evening to you, Ines. Bonsoir, Oni Ladonette, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue. Nous sommes le 21 juin 2023, la journée internationale de la musique, née d'une idée du musicien américain Joel Cohen et institutionnalisée en 1982 par le ministre français de l'époque Jacques Land. La fête de la musique, devenue journée internationale de la musique en 2011, est célébrée tous les 21 juin. La ville de Douala cette année, comme les précédentes, est le théâtre de plusieurs scènes érigées ci et là pour le plus grand plaisir des mélomanes, mais aussi des amateurs de la musique. Nous faisons le point avec notre reporter Henry Ngoué. 41 ans déjà qu'une partie du globe vibre à l'unisson tous les 21 juin au travers du World Music Day ou Journée mondiale de la musique. Ce jour, plus de 120 pays poussent en chœur la chansonnette, grattent des accords et offrent à leur population des spectacles, des showcases, des représentations scéniques de toutes sortes avec une particularité reposant sur leur gratuité. C'est le cas du méga concert offert cette année par l'Institut français du Cameroun qui accorde une grande importance à cette fête. La fête de la musique pour l'Institut français du Cameroun, c'est une manière de célébrer cet événement qui est très important dans la culture française, puisque la fête de la musique a été instaurée par le ministre de la Culture Jacques Lang dans les années 80, et c'est depuis 2011 que c'est une fête internationale, et ça nous tient à cœur à l'Institut français de perpétuer cette célébration qui est vraiment très très importante en France. On fête la musique partout ce jour-là, dans les plus petits villages comme dans les énormes villes, et on veut retrouver cette ambiance de fête populaire autour de la musique. Le 21 juin, c'est aussi l'occasion pour les mélomanes et autres amateurs de célébrer, se retrouver et partager encore et encore les joies et ficelles de cet assemblage de sons et silences agréables à l'oreille que l'on appelle la musique. La musique guérit, la musique change les mentalités, la musique apporte beaucoup dans nos vies. Alors quand une journée comme celle-ci arrive, je pense qu'il est de bon ton de s'immobiliser, de se mobiliser autant pour moi, afin de fêter ça. C'est vrai que c'est tous les jours qu'on le fait, mais pour un jour spécial, je pense que c'est très important de marquer ce temps, d'être en contact une fois de plus avec le public, afin de distiller de belles mélodies comme on a l'habitude de le faire. Le Cameroun, qui figure parmi la centaine de pays ayant adopté la célébration de cette journée, traverse depuis de très nombreuses années maintenant un ciel fait de turbulences en ce qui concerne le droit d'auteur dans l'art musical. C'est donc aussi l'occasion pour certains spécialistes de la culture d'attirer l'attention des uns et des autres sur les différents métiers directs et connexes qui résultent de cet art et la nécessité de mettre sur pied une réelle industrie des arts créatifs. Parfois on s'imagine qu'on n'est pas sur le même fuseau horaire, on ne perçoit pas les choses de la même façon. Oui, c'est possible. Maintenant, c'est simplement que, est-ce que les gens ont compris à quoi ça va servir l'industrie culturelle ou créative? C'est que les gens ne savent pas qu'il y a une série de métiers dans lesquels les uns et les autres doivent s'engouffrer pour accompagner le créateur de l'œuvre de l'esprit qui est l'artiste. Il y a au moins 320 métiers dans le domaine des arts ou de la culture ou de la musique en général. C'est-à-dire que si vous regardez de celui qui doit travailler auprès de l'artiste et de celui qui doit travailler pour permettre à ce que ces musiques trouvent leur écho, il y a tellement de métiers. Donc à mon avis, je crois que
il y en a qui sont venus trop tôt dans un monde qui ne leur appartenait pas, et d'autres qui sont venus à temps. On oublie qu'il y a un travail d'accompagnement auprès de ces artistes-là. Et moi je dis, ok, anyway, que les uns et les autres se mettent dans la lutte et se disent que la bataille, c'est aussi de s'ouvrir. S'ouvrir au monde et donc s'ouvrir à la concurrence qui porte avec elle son lot de bons et mauvais points, comme l'ultra-domination des musiques étrangères qui trouve auprès du jeune public et des artistes de la nouvelle génération une caisse de résonance assez favorable. Aujourd'hui, les jeunes vivent l'époque. C'est une époque de la musique urbaine. Ce n'est que cette musique qu'ils écoutent. Ils n'écoutent plus trop la musique dite d'antan. Et voilà. En attendant de trouver le bon rythme qui permettra à tous les acteurs de la musique camerounaise de danser sur le même tempo, ce soir, de nombreuses villes du monde, à l'instar de Douala, vont se coucher avec un concert de belles mélodies. Funding the purification of foreign music over Cameroon sound and also the absence of support are some of the challenges advanced by artists and directors when it comes to making music in Cameroon. Well, our reporter Josephine Binti caught up with some and completes this story. One thing about Cameroonian music, when it hits you, you enjoy it. The men behind the cameras, however, say making a living off this dexterity is tasking. Low budget, because when you have enough money to get a good location, pay for security guards, pay a makeup artist, the vixens, everything works smoothly. But sometimes the artists kind of give you some money to book for the location and get some minor props, then tells you on set, I will give you some money to pay the dancers or to pay the vixens or to pay this and that. Then by the end of the day, they don't give you, they say the money they were expecting didn't show up. The difficulties we are going through as producers in Cameroon, I particularly, the CEO of Quality Noise, is the artist not trying to... In spite of all that it takes to get the final product, they find it pleasurable. Being flexible in this skill is a necessity. The producer has to be flexible. I have to be flexible because every artist comes with a vision of the sound that they want to put out. So I have to relate with them in every and different level at every instance and every day and every moment. So I try as much as possible to be flexible, and I try as much as possible to understand the artist, to understand the brand of music that they want to do. And as a producer, it's quite challenging for me because I also... Paying attention to detail and embracing originality is needed as they seek to represent Cameroon's culture in their craft. You know, I think originality is the core of every art. I think that everybody should get into their culture and bring out their roots in every sound. There should be something in that song that identifies you for who you are and as a Cameroonian. So in my production, I try to infuse more of Njang, Makossa, Bikutsi, you know. I try to put in Cameroon sounds. Though the Cameroon music industry is following the trend of strongly using social media outlets, traditional media is not left out, like radio and television. Et que serait une fête de la musique sans écouter quelques chansons? Nous avons tendu le micro de STV à quelques habitants de la ville de Douala qui miment au micro de Nono Fautué leurs chansons préférées. Je vous propose de les écouter. Oui, j'aime la musique parce que la musique adoucit les mœurs. Crois que j'ai eu peur, mais si tu crois que j'ai eu peur, jamais. Je prends des vacances à mon cœur, un peu de repos. Oui, j'aime la musique parce que je suis quelqu'un que j'aime le mouvement et de ce quoi je suis même un artiste musicien. Mon nom d'artiste c'est Elvis la légende et ma propre chanson. Ah oui, hein, c'est encore Elvis la légende. J'ai dédié cette chanson à mon très cher beau village, Bamenjinda. Papa Sandio Paul, écoute ton fils. Panene Longchungo, Mulanda Motsenji, Guten Kumbagola, Kaliga Jafune. Olangu te kunjinda, Bonjingo Gutu. Olangu te kunjinda, Bonjingo Kubela.
te ipelon kudla, e kapo numegapo, te ipelon zunezu, e kapo numegapo, te ipelon dornang, e kapo numegapo, te ipelon zunezu, e kapo numegapo. Longue vie à toi, Sa Majesté Tarnefo Jean-Marie, roi de Bamenjinda. Respect. J'aime beaucoup. Et pourquoi? Parce que depuis mon enfance, j'ai toujours aimé la musique. J'aime la chanson américaine, Alicia Keys, Beyoncé. Bon, là, je vais vous imiter une chanson d'Alicia Keys. I don't want to cross the little lonely get fella. You can be so warm. Yeah, I do love music. I love it because it keeps the soul going. It's entertaining, and then at times when I listen to it, it calms my soul. Like it gives me the energy, the hopes to move on. Song I love, and that song actually take me back to my road and then come back to where I am today and where I'm heading to. Okay. I believe the children are future. Teach them way and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Parce que la musique retire le stress. Et en plus, ça me met toujours dans la fierté. Bignon, bisuma bito bato e nongo soponda munja moto adodi munja moto adodi inde bobe odibe anika e muna nyangwa mo longe e munja moto adodi inde bobe bito ba wenge e bedembo ma bobe bito ba wenge e mongere ma bobe. Oui, bien, j'aime bien la musique. Parce que je suis un peu fan de la musique, j'aime danser, ça me change, ça me donne beaucoup, je peux dire quoi, l'émotion. J'aime vraiment danser, j'aime beaucoup la musique. Vous pouvez mimer une chanson? Le cas qui parle, moto jigo, bye bye. In order to meet up with the necessities of a digital era, 20 pilot municipalities have signed a convention with the German Regional Development Office to digitalize the civil status system in Cameroon. Digital by default is aimed at answering the urban needs of the growing population of Yaoundé. Josephine Pinti and Thierry Onde file this report. 20 pilot municipalities in the nation's capital, Yaoundé, have signed a convention to digitalize the civil registration system. This is to meet up with the changes that come with globalization and the digital technology. And then we will follow this ceremony with a training in change management, because as you know, digitalization is really a big change, an important change, and it's not very easy to manage these sort of changes. It's not easy for the personnel who is involved, and it's also not easy for the authorities, for the mayors. So we want to well prepare them for this big change that we will start doing with them, and that's why we organize a 2-day change management training. Dubbed digital by default, the program would make it easier and more accessible to the public in need. The GIZ nowadays has a slogan that is digital by default. In principle, we do everything digital. The world has been digitalized the last 40-50 years. So the digitalization of the civil registration system will make it easier for the people. In Cameroon, the GIZ targets to improve rural development, forest management, and good governance, including measures against corruption. The 20 pilot municipalities, aside other advantages, will enjoy archiving to retrieve lost documents.
Concours et recrutement à la fonction publique, plus de 2600 places ouvertes pour l'année 2023. L'information a été communiquée ce jour par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé. Autre information donnée par le ministre, les grandes innovations de cette année. C'est dans ce reportage que signe Olivier Bouzique. Au titre de l'exercice 2023, 48 arrêtés portant ouverture de divers recrutements et concours administratifs ont été signés par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Le nombre de places ouvertes est légèrement à la hausse par rapport à l'année dernière, 2685 places au total, 2235 pour les nouveaux recrutements et 450 places pour les concours professionnels. Ce relèvement est consécutif à la prise en compte de certains besoins spécifiques en personnel exprimés par les administrations au regard de leur cadre organique en adéquation avec les objectifs poursuivis dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement, la SND 30. L'autre enjeu pour le gouvernement est de réduire le taux de chômage des jeunes à travers ce plan de recrutement. Un autre constat cette année concerne le retour des concours professionnels gelés depuis 2019. Les fonctionnaires déjà en activité et en attente depuis plusieurs années ont ainsi une opportunité d'évoluer dans leur carrière. Conformément à la loi des finances, les frais de concours ont connu un relèvement cette année, passé de 15 000 à 25 000 pour les concours de catégorie A et B, de 15 000 à 20 000 pour les catégories C et D. Elle procède des nouvelles mesures d'optimisation des recettes non fiscales telles que décrites dans la circulaire du ministre des Finances relative à l'exécution des lois des finances, au suivi et contrôle de l'exécution du budget de l'État et des autres entités publiques pour l'exercice 2023. De manière concrète, il s'agit pour le MINFOPRA de contribuer au financement du budget de l'État comme les autres administrations à travers les recettes non fiscales. Cette année, les candidats auront une fois de plus la possibilité de passer leurs épreuves orales par vidéoconférence et consulter les documents exigibles pour chaque concours sur le site web du MINFOPRA. L'université de Douala a transformé le temps d'une matinée en une annexe du village Baboucha Fongan. C'était à l'occasion de la soutenance de leur roi, Sa Majesté Nguele Dehea Armand. Le monarque obtiendra la mention très bien. Reportage de la Reine Gonzé. Tête couronnée, le roi Baboucha Fongan, Nguele Dehea Armand, désormais docteur. Le monarque a soutenu sa thèse de doctorat ce 21 juin à l'Amphi 300 de l'Inset de Douala. Effet des biofertilisants, un micro-organisme indigène et efficace sur la fertilité des sols, la productivité et les valeurs nutritionnelles de 2 variétés d'arachides dans 2 zones agroécologiques du Cameroun, forêt humide à pluviométrie monomodale et au plateau de l'Ouest. La tâche, c'était très difficile, vraiment, très. Mais j'ai pu innover, j'ai bravé ces obstacles parce que je me suis dit que c'était un devoir pour moi. C'était un devoir pour moi, premièrement, envers ma population. De dire aux jeunes de ma population qu'on peut rêver, on peut aller à l'école, on peut devenir docteur comme les autres. Donc c'est un pas que j'ai montré à la jeunesse Baboucha Fongan, que leur roi est un docteur, qu'eux-mêmes aussi ils peuvent être docteurs. C'est l'aboutissement d'un travail acharné de 5 ans, après l'obtention de son master en 2017 et son inscription en thèse l'année d'après. Entre les difficultés pratiques et financières sur le terrain, le projet fini permettra d'améliorer le rendement dans les productions agricoles en général et la culture des arachides en particulier. Il est question naturellement de résoudre un problème important en Afrique, celui de l'insécurité alimentaire.
et nous cherchons tous les moyens, tous les voies et moyens pour résoudre ce problème. Pour le cas présent, nous avons choisi de faire l'amélioration des sols. Et à partir de cette amélioration des sols, nous sommes sûrs que nous pourrons augmenter la production, non seulement la production en termes agricoles, mais aussi améliorer la qualité nutritive des produits que nous avons. C'est un choix très important parce que c'est la culture des arachides, hein, c'est ce que nous on retient. Et je pense que ce soit vous, que ce soit moi, dans la vie active, on en mange partout. Mais aujourd'hui, lui, il veut développer cette culture. Mention très bien pour Sa Majesté Gueule Dehela Armand. Le désormais docteur vise dès à présent l'agrégation. Now on to one of our lead stories. Barely a week after the passing of the Social Democratic Front's party chairman, Ni John Frundi, while glorious tributes have continuously been welcomed at his residence in Bamenda, northwest region of Cameroon. Josephine Pinti files in this report. The noble statesman John Frundi's seat will remain empty forever. Churches, groups and well-wishers have continuously thrown their tributes to the fallen SDF national chairman. Party militants admit his void at the helm of the party is irreplaceable. Bamenda 2 sympathizers and the entire country. However, I must admit that the national chairman was an epitome of democracy. He was not only a political leader. One of the best experiences I've ever had in life was my closeness to him. He was more or less a father to me. I will forever miss him. I learned a lot getting closer to him, and I'm calling on the members of the party in Bamenda 2 and Alash to remain steadfast as we await the official funeral program. Preparation at the chairman's Bamenda residence is at fever pitch, with his photo positioned at the entrance. Party groups have been coming into the compound at Mitarikun to condole with family members, church groups, cultural groups, individuals that are coming in. Others think his impact in the democratical shift in Cameroon's political landscape in the 90s is unforgettable. Having battled with sickness for some time, he slept to the cold hands of death, leaving family members and militants to remember him. Dans la synthèse de l'actualité africaine ce 21 juin 2023, nous parlons du Mali où le taux de participation au référendum du 18 juin dernier est évalué à 38%. Au Soudan. Après l'expiration de la trêve, les combats ont repris à Khartoum. Somalie attaque contre une base militaire au début du retrait des forces de l'Union africaine. Le condensé, c'est avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. Au Mali, environ 38% des électeurs ont pris part dimanche au référendum sur une nouvelle constitution, a indiqué mercredi à Bamako l'autorité électorale après dépouillement des votes dans la quasi-totalité des bureaux. Les résultats provisoires définitifs seront communiqués au plus tard vendredi. En RDC, l'opposant et ancien Premier ministre Augustin Matata Mponyo est de nouveau visé par des poursuites judiciaires. M. Matata, candidat déclaré à la présidentielle prévue le 20 décembre, a dénoncé mercredi ce qu'il estime être des manœuvres visant à l'écarter de la course. Au Soudan, l'armée et les paramilitaires en guerre pour le pouvoir ont repris le combat ce matin, peu de temps après l'expiration d'un cessez-le-feu de 72 heures. Mardi soir, au dernier jour de la trêve, un immense incendie a fait rage au siège du renseignement à Khartoum. En Somalie, les islamistes radicaux Shebab ont attaqué mercredi une base militaire à environ 450 km à l'ouest de la capitale Mogadiscio, ont annoncé la police et des témoins. C'est ainsi donc que nous mettons un terme à cette édition d'Information bilingue. Merci d'avoir été des nôtres et bonne fête.
de la musique. À demain, Oni Ladonette. See you tomorrow in Espangang and see you tomorrow in review of Spectrum Television. Have a wonderful night in the company of our programs.